C'était un pays où tuer n'était pas illégal, mais où voler était puni de mort. Selon la légende, même les personnes âgées, malades et handicapées ne se séparaient jamais de leurs armes. Et d'innombrables criminels considéraient cet endroit comme un paradis. Ce n'est qu'à l'arrivée du voyageur Kino dans ce pays que le mensonge perpétué depuis longtemps fut révélé. La veille de son entrée dans le pays, Kino toucha le pistolet à sa ceinture, c'était sa seule garantie pour entrer dans ce pays instable. Cependant, quand il pénétra dans ce pays, Kino fut complètement stupéfait. Il n'y avait pas de guerre qui faisait rage, mais plutôt une harmonie paisible et joyeuse. Chaque personne dans la rue arborait un sourire, et ce qui était encore plus incroyable, c'est que les magasins ne fermaient jamais leurs portes la nuit, il n'y avait tout simplement pas de vol. Cela ne ressemblait absolument pas au pays légendaire où l'on pouvait tuer à volonté. Malgré cela, Kino n'osait pas baisser sa garde. Il s'entraînait constamment à dégainer son arme dans sa chambre et n'osait même pas la lâcher en dormant. Le lendemain, Kino parcourut tout le royaume et découvrit le problème de cet endroit. Bien que les habitants semblent tous très aimables, peu importe où ils sortaient, ils portaient tous une arme mortelle sur eux. Kino vécut là pendant 3 jours sans qu'aucun meurtre ne se produise. Cependant, juste au moment où Kino s'apprêtait à partir, un homme aux cheveux blonds le menaça de lui remettre tous ses bagages. Il s'avérait que cet homme était aussi un étranger qui, ayant entendu dire que tuer n'était pas illégal ici, voulait venir faire le mal. Il posa lentement sa main sur le pistolet à sa ceinture. En voyant cette scène, tous les passants dans la rue se dirigèrent tacitement vers les bâtiments. L'homme était très content, pensant que personne ne pourrait l'arrêter. Voyant cela, Kino se dépêcha de se cacher derrière sa moto, ce qui rendit l'homme très en colère. Il sortit immédiatement son pistolet, mais juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, une flèche perça son bras. Tous les résidents apparurent dans la rue avec leurs armes, affichant des sourires inquiétants à l'homme. L'homme, très effrayé, leur cria de ne pas se mêler de ses affaires. Le vieil homme lui expliqua que bien que ce pays n'interdise pas le meurtre, cela ne signifie pas qu'il l'autorise. Il portait des armes pour maintenir l'ordre absolu. Chaque personne était à la fois surveillante et exécutrice du système. Tout citoyen avait le droit de sanctionner ceux qui ne respectaient pas l'ordre et perturbaient l'équilibre. Il s'avéra que le soi-disant tuer n'est pas illégal dépendait de savoir si la personne que vous tuiez méritait d'être tuée.